Ma femme m'a forcé à avoir un mariage ouvert, puis s'est mise en colère quand j'ai réellement commencé à sortir avec quelqu'un. Je n'aurais jamais imaginé que notre mariage en arriverait là. Quand Claire m'a parlé de l'idée d'un mariage ouvert, j'étais d'abord déconcertée. Nous vivions à Paris depuis 8 ans, dans un petit appartement du CSI, avec nos routines bien huilées, le café du matin au comptoir, les promenades au bord de la Seine, les soirées tranquilles devant un vieux film. Rien ne laissait présager qu'elle voulait changer quelque chose. Elle disait vouloir redonner de la liberté à l'amour, que c'était une manière moderne de ne pas s'enfermer. Moi, je ne voyais pas le besoin. Mais je l'aimais, et j'avais peur de la perdre. Alors j'ai accepté, pensant naïvement que cela ne changerait pas grand-chose. Pendant des semaines, c'est elle qui semblait s'épanouir, sortir davantage, sourire plus souvent. Moi, je faisais semblant d'être à l'aise, mais au fond, je me sentais remplacée. Puis, un soir, tout a basculé. J'ai rencontré Élise lors d'un vernissage à Montmartre. Elle travaillait dans une galerie, passionnée, discrète, et surtout, elle m'écoutait. Ce n'était pas prévu. Mais peu à peu, j'ai ressenti cette chaleur oubliée, ce sentiment d'être vu, compris. Nos rencontres sont devenues régulières. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivant. Quand Claire l'a découvert, son regard a changé. La femme qui prônait la liberté ne supportait plus l'idée que je puisse aimer ailleurs. Elle m'a reproché de l'avoir trahi, alors que j'avais simplement suivi la règle qu'elle avait elle-même imposée. J'ai compris à ce moment-là que ce qu'elle voulait, ce n'était pas l'ouverture, mais le contrôle. Elle voulait se sentir désirée sans jamais risquer de perdre. Les semaines suivantes furent silencieuses. Elle évitait mon regard, fermait la porte de la chambre plus tôt, laissait son café refroidir sur la table. La tension était devenue un poids constant dans l'air. J'ai essayé de parler, de comprendre, mais tout semblait déjà terminé. L'idée d'un mariage moderne s'était transformée en fossé infranchissable entre nous. Un matin, j'ai trouvé sur la table un mot, quelques lignes, écrites à la hâte, disant qu'elle partait, réfléchir. Je ne l'ai jamais revue. Le silence de l'appartement m'a semblé plus fort que jamais. J'ai continué à marcher sur les quais, seule, regardant les reflets trembler sur la Seine. Je n'éprouvais plus de colère, seulement une sorte de calme amer. J'avais appris que certaines libertés, lorsqu'elles sont mal comprises, ne rapprochent pas, elles séparent. Et parfois, aimer quelqu'un, c'est accepter qu'il ne sache pas ce qu'il veut, même si cela vous brise un peu.